prophètes à ses côtés. Avant de remettre la parole à mon estimé confrère, l'homme de Dieu Gilles, permettez-moi de vous poser une question un peu compliquée. Je ne sais pas si ça sera compliqué. Je vous mets 3 hommes de Dieu. Vous êtes pasteur, vous organisez des activités, des conférences et beaucoup de choses. Il y a une activité, il y a 3 orateurs sur l'affiche. Le premier orateur, c'est le docteur Silas Mimile Makangu. Le deuxième orateur, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Et le troisième orateur, c'est le docteur Atoms Mbouma. Proposez-leur le thème. Chacun son thème. Exactement. Le docteur Silla, les 3 orateurs sont des orateurs très pertinents que nous avons dans la francophonie qui personnellement m'édifient beaucoup. Aussi changer d'une certaine façon. Un homme de Dieu peut s'engager pleinement dans la politique sans pour autant verser dans les choses qui risquent de tirer son onction vers le bas. J'estime qu'il y a ce qu'on appelle l'onction royale et l'onction prophétique. Dans les temps anciens, on pouvait voir peut-être Akab, il était accompagné de Li, David était accompagné de Nathan, et plusieurs hommes de Dieu, Saoul et Samuel. Alors, aujourd'hui, en RDC précisément, pouvons-nous dire qu'il y a des prophètes qui accompagnent le président de la République? Bien évidemment, le président de la République est un pasteur. Il est important. Moi, je suis convaincu que un politique, il ne peut pas exercer comme il faut sans avoir un conseil spirituel. Voir même que les pasteurs, le prophète jouent des rôles importants dans la crise au sein de l'État. Un exemple extraordinaire en parlant de Jézabel qui était à la tête du pays. Une manière de dire, aujourd'hui, si il arrive peut-être que nous ayons un président qui ne connaît pas le Seigneur, l'Église peut-elle subir des choses mauvaises peut-être? Par exemple, c'est comme j'ai dit, quand nous avons un païen au sommet de l'État, ça peut influencer mal l'Église. Et moi, j'encourage le chrétien de bonne moralité de s'intéresser à la politique. Pourquoi? Parce que si le chrétien ne s'intéresse pas à la politique, nous irons au fait de la nation, au fait de la société, au sommet des différentes institutions, des païens. Et lorsque le païen dirige de grandes institutions, ils vont nous imposer leurs lois. Dieu peut oindre ses serviteurs avec une sagesse de gérer l'État, de gérer la cité, de gérer la politique pour le bien-être de la population, de faire des choses. Le rôle de l'Église, c'est de coloniser le monde, de travailler dans le sort d'influencer le monde jusqu'au point de les imposer notre façon de faire. Je suis un peu perdu, mais je vous poserai cette question pour vous rejoindre très bien. Comment définissez-vous la politique? La politique, c'est la gestion de la cité. La gestion de la cité, ok. Moi, je peux dire, j'ai un appel en temps plein. Je n'ai pas besoin de faire la politique. Vous ne voyez pas que votre explication contredit ma mission? En fait, du peuple. Si l'Église doit assainir la cité, c'est une très belle observation. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, mais je me demande, sommes-nous obligés, nous tous, d'aller assainir la cité? Ou il y a de personnes particulières que Dieu a choisies pour ce travail? Mais bien évidemment, tout chrétien a un rôle important à faire au sein de la cité. Je pense d'ailleurs que lorsque Dieu nous appelle, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu d'abord, 1, pour sauver notre âme, 2, pour sauver les autres. Homme de Dieu, nous sommes très heureux d'apprendre toutes ces choses. Nous parlons de l'Église et la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? L'Église et la politique, il est d'abord essentiel de comprendre que l'Église joue un rôle important dans la gestion de la cité. Quand les gens venaient pour chercher à manger, à boire, il dit aux disciples, faites-les asseoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait asseoir les gens dans une église? Ce ne sont pas des prophéties, c'est la parole. Quelle humilité, berger grâce. Ça m'a toujours compliqué. Quand vous dites que vous êtes prophète de ministère et pasteur par fonction, ça veut dire quoi? Très bien. Terminus, Exact. il avait une église à
Makongo, si je ne me trompe C'est pas. où l'église était avant Alemba Terminus. Là où se trouve maintenant le docteur Louvoy Kaola. Voilà, vous êtes très bien informés et actuellement ils sont vers Kiyemi, quelque part là. Un papa formidable, je te dis, Gilles. Lui, c'est un autobibliobus, hein, c'est une bibliothèque. Ah bon? Ce sont des personnes qu'une nation doivent avoir. Ok. Je profite pour saluer ma maman, maman Rachel Sumbela. Nous vous saluons, maman. Un chrétien peut-il faire la politique? La parole de Dieu donne-t-il la possibilité à un chrétien ou encore à un homme de Dieu d'exercer en politique? Toutes ces questions qui taraudent les esprits depuis des lustres, on se pose, on se demande, quelle est l'issue pour un homme de Dieu? Pour ce faire, nous abordons ce sujet très difficile, tendancieux, et puis un sujet beaucoup de controverses. Nous recevons pour la toute première fois sur ce plateau, mesdames et messieurs, il est prophète et pasteur, responsable de la communauté Cité de l'Espérance, une église établie à Montréal. Lui, c'est le prophète Rudy Kamalenga qui nous fait honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue, prophète. Shalom, bonjour mon frère Jules. Je parie que vous allez bien. Ça va, Dieu nous fait grâce, nous allons bien, surtout que c'était une réalité lointaine. Je vous suis et je vous apprends déjà que vous êtes très suivi dans la communauté francophone de Montréal. Et pour moi, c'est un grand honneur de répondre à cette invitation et d'être là devant vous, devant le Berger Grâce. Okay, je dis merci. Très bien, merci. J'ai toujours cette joie, c'est-à-dire quand on partage ce plateau, quand nous sommes toujours avec l'habitué, comme je l'ai toujours dit, mon jumeau, le Berger Grâce. Il est là et il sera toujours là. Berger, comment tu vas? Je vais très bien, mon très cher frère Gilles, l'homme aux questions difficiles. Très bien habillé. Merci pareillement. J'aime le style. Gloire à Dieu, on essaye, mais je crois que Dieu est fidèle. L'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux, mais pas le prophète. Je parie que ce sera une très belle émission aujourd'hui. Une très très belle émission parce que on se pose mille et une questions sur la politique. Doit-on réellement faire la politique ou c'est un péché à un homme de Dieu de faire la politique, et d'autres estiment même qu'ils n'ont pas l'onction royale. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit que c'est par un prophète qu'Israël a été libéré de la main des Égyptiens et c'est par un prophète qu'il fit garder. Celui qui va nous bénir ce matin est un homme de Dieu formidable que je respecte et j'apprécie énormément. Sa manière de décortiquer les Écritures, son intelligence et sa sagesse me poussent à me poser plusieurs questions, notamment si aujourd'hui il va nous bénir seulement ou bénir les enfants de Dieu, parce que je pense que cette émission sera dangereuse. Voilà. Homme de Dieu, je te salue, comment vous allez? Je vais très bien, Berger Grâce. Ça va? Comment va notre maman? Maman va bien, maman Mati, très bien, elle va très bien. Alors les enfants aussi, ça va, Dieu fait grâce. Comment va le pasteur Grâce Sumbela? Ah, mon père. Exactement. Je parlais de mon père. Mon dad et mon père, il va très bien. Il va très bien. J'ai parlé avec lui avant-hier, je pense. Il va très bien. Un papa formidable. Je me souviens encore, nous habitions à Lemba, Terminus. Exact. Il avait une église à Makongo, si je ne me trompe pas. C'est où l'église était avant Alemba Terminus. Là où se trouve maintenant le docteur Louvoy Kaola. Voilà, vous êtes très bien informés et actuellement ils sont vers Kiyemi, quelque part là. Un papa formidable, je te dis, Gilles. Lui, c'est un autobibliobus, hein, c'est une bibliothèque. Ah bon?
ce sont des personnes qu'une nation doit avoir. Waouh. Des personnes qu'il faut consulter, quand ils parlent, il faut écrire. Je vous apprends même que j'ai écrit un livre et c'est parmi des personnes, juste quand on parlait, il m'a inspiré une phrase, a fait sortir un livre. Donc, ce sont des personnes à consulter, des pères dont le Congo a besoin pour exploiter la sagesse qu'ils détiennent. Apparemment, il a écrit un livre récemment. Il a écrit un livre en 3 tomes, dont je recommande d'ailleurs à l'Église. Et c'est un livre qui ne touche pas seulement l'Église, peu importe la religion, bouddhisme, musulmane, tout. C'est un livre qui aide, qui recadre, qui aide la famille, comprendre la famille et comment un parent doit vivre. Et c'est écrit en 3 tomes et dont je recommande vraiment les gens puissent l'acheter. Gloire à Dieu. Gilles, je te conseillerais de suivre les différentes interventions de cet homme de Dieu, notre papa Grâce Soumbela. Apparemment, il a un frère qui s'appelle aussi Soumbela comme ça. Oui. J'ai oublié. Papa Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Soumbela, exactement. Papa Jean-Baptiste Soumbela, je le connais très bien. Ah bon? Oh. Ok. Je profite pour saluer ma maman, maman Rachel Soumbela. Nous vous saluons, maman. Elle est aux États-Unis présentement. Maman, I love you so much. Yes. Maman, on vous aime beaucoup. Ok. Gilles, je vous remets la parole. Très bien. C'était juste une manière de recevoir notre invité. Donc voilà quoi. Alors nous ouvrons directement cette émission parce que nous parlons de l'Église ainsi que de la politique. Reverend, vous vous sentez bien? Oh, très bien. On est en famille. Hein? Berger Grâce, c'est mon frère, vous aussi. Donc on est en famille. Je sais qu'on ne va pas s'entretuer là. Pas du tout. En paix, mais Dieu est au contrôle. Je sais que Berger Grâce est déjà très fort dans des questions difficiles. Bon, il vous présente aussi un nombre de questions difficiles. Ça sera chaud aujourd'hui parce que je suis en train de me dire, j'ai des questions. Je prie Dieu de nous donner la sagesse qu'il faut afin d'éclairer le peuple de Dieu. Comment vous vous sentez, comment vous aimez qu'on puisse vous appeler? Pasteur, prophète, quel est le terme ou bien l'appellation qui vous semble mieux? J'aime beaucoup plus avoir la position d'un enfant de Dieu. Comme je le dis toujours aux gens, on n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur pour devenir pasteur. On a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur pour d'abord entrer dans la grande famille chrétienne, être enfant de Dieu. Parce que lorsqu'un jour nous serons au jugement, je ne crois pas que Dieu nous appellera pasteur, prophète. Ce qui fera que nous puissions entrer au ciel, c'est la casquette, la qualité de l'enfant de Dieu. Wow. Donc c'est ce qui m'importe beaucoup, être enfant de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis prophète de ministère, parce que c'est Dieu qui m'a appelé prophète en premier avant que les gens en découvrent. Et je suis prophète. Et pasteur par fonction, parce que je suis berger d'une église. C'est fort. En tout cas, votre réponse me touche. Quelle simplicité, quelle humilité, Berger Grâce. Ça m'a toujours compliqué. Quand vous dites que vous êtes prophète du ministère, si vous voulez, et pasteur par fonction, ça veut dire quoi? Très bien. Une très bonne question, mon berger. La première des choses à savoir, le pasteur, il est bien évidemment celui qui garde l'église locale. Il peut aussi avoir un appel pour l'église corps du Christ. Donc quand je parle de pasteur par fonction, c'est parce que je gère une église locale, vous voyez, mais par le ministère que Dieu m'a appelé en fonction, c'est le ministère du prophète. Donc je suis prophète par le ministère et je suis pasteur parce que j'ai une église. Ok. Parce que j'ai une église et puis j'ai une église, je gère une église locale qui s'appelle Église Cité de l'Espérance. Donc, un prophète, si on se met dans l'office de prophète, on s'est dit, c'est lui qui écoute Dieu, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont des prophètes, mais n'ont pas la sagesse de gérer une église. Gérer la gestion d'une église et le ministère de prophète, c'est
deux choses différentes. Vous pouvez être un bon prophète et non pas un bon berger pour une église. Ah bon? D'ailleurs, bien évidemment, c'est que ça prend beaucoup de sagesse, être prophète de ministère et en même temps gérer une église. Vous allez remarquer avec moi que parmi les 5 ministères, vous allez remarquer que le prophète, quand un prophète est en même temps pasteur d'une église, vous allez voir qu'il lui est demandé d'avoir beaucoup de sagesse et de savoir même comment gérer ces messages prophétiques. Et vous allez voir que parmi les grandes églises, sur le plan numérique, ce ne sont pas des prophètes qui sont à la tête. Waouh. Vous voyez? Je peux même... J'évite juste le débat des nomenclatures de noms, mais vous savez bien évidemment qu'au Congo, à Kinshasa particulièrement, des gens qui ont des grandes églises, ce ne sont pas des prophètes de ministère, ce sont des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'à un certain temps, lorsque vous utilisez beaucoup plus le côté prophète, le jour que la prophétie manquera, les gens auront besoin de la parole. Vous voyez? Donc, la Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Vous voyez? Donc, la révélation, c'est l'apanage. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que lorsque tu vas tout le temps par la révélation, mais en même temps, il faut savoir que la manne peut cesser. Il faut recourir à la doctrine, à la parole de Dieu. C'est ainsi que un prophète doit être foncièrement un enseignant de la parole de Dieu. Il ne doit pas recourir derrière le don de la prophétie. Ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit, voici le détail, voici le nom. Mais à un certain temps, Dieu nous envoie les gens d'abord pour les enseigner. Un prophète, c'est un enseignant de la parole de Dieu qui en fait doit faire asseoir les gens sur la base de la parole. Comme Jésus-Christ lui-même a dit, quand les gens venaient pour chercher à manger, à boire, il dit aux disciples, faites-les asseoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait asseoir les gens dans une église? Ce ne sont pas des prophéties, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'ainsi de l'Éternel. Dieu m'a dit, voilà ton nom, tu iras comme ça demain. Tu peux donner à quelqu'un des détails prophétiques, mais s'il n'est pas assis dans la parole de Dieu, le jour que cette prophétie va tarder, mais il va se rebeller contre toi. Mais s'il est assis à la parole de Dieu, il saura que Dieu peut parler, mais dans ce que Dieu dit, il y a la responsabilité de l'homme pour la matérialisation de cette prophétie. Wow. C'est ainsi que être prophète, c'est bien, mais être encore pasteur d'une église, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité dans la sagesse, dans la manière de conduire les enfants de Dieu et de les enseigner beaucoup plus. C'est intéressant, Angèle. Très intéressant. Mais au début, vous avez parlé de quelque chose. Vous avez dit que vous êtes prophète de ministère. Parce que il y a une différence qui existerait entre prophète de ministère et prophète de don. Une très bonne question. Déjà, toute personne qui exerce dans le don spirituel n'est pas un prophète de ministère. J'ai vu des évangélistes prophétiser. Il y a un grand prophète en Afrique du Sud, le pasteur Alf Lokao. Okay. Il porte presque pas le titre de prophète. On l'appelle pasteur, Okay. mais il prophétise. J'ai prié un peu chez notre père, Sonny Kafuta, qui était... Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai vu prophétiser. Ça ne fait pas de quelqu'un un prophète de ministère juste parce qu'il exerce le don de prophétie. Okay. Dieu peut accorder le don de prophétie, même à un animal. On voit l'histoire de Balaam, dont l'âne a prophétisé. Dieu peut accorder le don de prophétie à qui il veut. Le ministère prophétique, ou le ministère de prophète, c'est un mandat. Un prophète n'a pas besoin de recevoir le message ou de dire ainsi dit l'Éternel, de prophétiser pour que les gens croient qu'il est prophète. On reconnaît d'abord un prophète, à mon sens, d'abord par la manière de l'enseignement. Le ministère de prophète n'est pas un ministère où quelqu'un se met devant, il commence à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit non. On reconnaît un ministre prophète
par d'abord la manière d'enseigner, la qualité de l'enseignement. D'ailleurs, tous les 5 ministères se convergent sur la parole de Dieu. C'est ainsi que les apôtres ont dit, vous occupez-vous de la table, nous nous occuperons de la parole et de la prière. Voilà le socle de tout le ministère. Maintenant, si quelqu'un vient, comment on peut détecter que celui qui a le don de prophétie et celui qui a le ministère prophétique, on peut le détecter qu'il est dans le mandat. On voit juste le déroulement. Il y aura un certain temps, celui qui a le don de prophétie, il peut être un intercesseur dans une église, dont Dieu passe beaucoup par lui pour parler. Quand il y a un problème, Dieu peut révéler des choses. Mais un prophète de ministère, sa vie, c'est déjà un message. Donc, sa vie, c'est déjà un message. Il peut ou n'est pas prophétiser, mais il peut te dire quelque chose juste comme ça, ça sent déjà, c'est tout un message qui est lancé. Vous voyez. Mais celui qui a le don de prophétie, il attend le message. S'il n'en a pas, il se tait. Mais celui qui a le ministère de prophète, c'est quelqu'un dont sa vie, c'est déjà un message. Il peut lancer juste une pensée, ça constitue déjà tout un message. Et il peut aussi prophétiser par les enseignements. On ne prophétise pas seulement parce que Dieu a dit, Dieu peut parler par les enseignements. On voit que la manière dont ces personnes enseignent, c'est un prophète. Prophète Doridi, parce que vous êtes dans l'église, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quelle est la lecture que vous faites dans le monde prophétique aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne de la très bonne façon ou bien de la très mauvaise façon, la manière dont les choses évoluent aujourd'hui? S'il faut juste expliciter la question, c'est que la façon dont l'Église évolue. La manière dont le prophétique évolue aujourd'hui. Et la manière de nouveaux prophètes que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Très bien. Je reste convaincu que Dieu est en train de susciter des prophètes. Il est en train d'utiliser des gens dans cette génération. Mais il faut aussi comprendre que cette vague de prophètes que Dieu utilise a besoin de la formation, de l'encadrement. Ce n'est pas en vain, vous allez voir que le roi, un jour, il va envoyer Daniel et toutes ses gangs aller faire la formation pendant 3 ans. On peut avoir le don comme on veut, mais si le don n'est pas canalisé, n'est pas formé, on ne sait pas comment le faire, ça risque de devenir en fait des scandales au sein du pays. L'Église n'est pas là pour abrutir le peuple de Dieu. L'Église n'est pas là pour abrutir la nation. L'Église est là pour en fait encadrer, purifier et en fait imposer la bonne moralité. Lorsque le prophétique est mal utilisé dans une nation, ça peut même susciter le goût au chef de certains jeunes de savoir, d'avoir que comme profession dans la vie, commencer à prophétiser. Moi, je suis écœuré de voir et de constater que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils oublient peut-être que Dieu les a appelés à autre chose que le ministère. Vous allez voir que tu rencontres quelqu'un, il dit « je suis prophète ». Je suis prophète. Mais à part être prophète, qu'est-ce que tu fais autre? Rien du tout. Rien du tout. Alors qu'il s'est dit qu'il est prophète, peut-être parce qu'il a juste entendu un nom, il a vu quelque chose, et il s'est dit qu'il est prophète. Moi, je suis convaincu que l'enseignement, la connaissance, l'encadrement jouent un rôle important pour en fait aider le prophétique actuellement au sein de l'Église congolaise. De comprendre que oui, Dieu a mandaté des prophètes. Dieu utilise des gens actuellement. Mais ces gens-là doivent savoir comment utiliser le prophétique pour en fait l'émergence de la nation, pour qu'il n'y ait pas des abus, pour qu'il n'y ait pas de scandales. Parce qu'aujourd'hui, entre nous soit dit, l'Église aujourd'hui, les gens se permettent de tout prêcher. Les gens se permettent, les prophètes se permettent de tout dire ce que Dieu leur a dit. Or, il y a des prophéties qui ne nécessitent même pas de le dire du haut de la chair. Ce sont des prophéties personnelles. Apôtre Paul, un jour, il dit que j'ai vu des choses qui ne m'est pas permis de dire. Des choses ineffables. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que si apôtre Paul aurait dit ces choses-là, ça susciterait du scandale. Il y aurait des problèmes. Donc, c'est-à-dire, tout n'est pas... Et ça, le prophète doit le savoir. Il y a aussi des prophéties, Dieu me dit,
mais c'est juste pour que je garde la personne en prière, en intercession. Ça ne vaut même pas la peine que j'aille dire à la personne. Donc tout ça, ça demande l'encadrement. Donc il faut canaliser, encadrer, former cette vague de prophètes, afin que ça ne devienne pas une distraction au sein de la nation. Où les gens voient le prophétique ou la prophétie comme un spectacle. La prophétie n'est pas un spectacle. Quand quelqu'un prophétise, il vient au nom de Dieu. Et celui qui t'a mandaté, il est celui qui peut mettre fin à ta vie aujourd'hui. C'est une responsabilité. Donc du coup, ça demande un encadrement pour que les gens redéfinissent même le prophétique. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes très heureux d'apprendre toutes ces choses. Nous parlons de l'Église et la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? L'Église et la politique, il est d'abord essentiel de comprendre que l'Église joue un rôle important dans la gestion de la cité. Un jour, Jésus dit aux disciples, il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, en fait, cette pensée ou cette déclaration de Jésus, c'est en fait pour leur dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que le sel, il a le rôle, d'abord, de purifier. Donc, le rôle de l'Église dans la gestion de la cité, c'est de purifier l'État, de purifier la cité, de purifier le monde. L'Église, j'espère que je ne vous apprendrai pas ça, en hébreu, ecclésia, qui veut dire appeler hors d'eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous allez voir, un jour, Élisée va se présenter, on lui dit que le séjour est bon, mais la Bible dit, il va prendre le sel, il va assainir. Donc, c'est-à-dire, l'Église a le rôle d'assainir le monde, a le rôle d'assainir la cité, a le rôle d'assainir, en fait, le milieu où il vit. Donc, on ne peut pas dissocier l'Église et la politique. Parce que l'Église joue un rôle important dans l'assainissement, dans la purification et dans la conservation de la pureté et même la lutte contre la corruption au sein de l'État. Ça, c'est le rôle de l'Église. On ne peut pas dissocier les deux pour que l'État puisse être un État qui, en fait, favorise la bonne gestion ou la bonne capacité, la bonne vie sociale du peuple. Si l'Église doit assainir la cité, c'est une très belle observation. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, mais je me demande, sommes-nous obligés, nous tous, d'aller assainir la cité? Ou il y a de personnes particulières que Dieu a choisies pour ce travail? Mais bien évidemment, tout chrétien a un rôle important à faire au sein de la cité. Je pense d'ailleurs que lorsque Dieu nous appelle, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu d'abord, 1, pour sauver notre âme, 2, pour sauver les autres. Si tu deviens enfant de Dieu et que tu n'as pas d'impact au milieu des païens, quel est alors le rôle de ta conversion? C'est ça en fait. Nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est-à-dire nous devons éclairer les autres. C'est ça en fait le rôle de l'Église. Venir infiltrer le monde, non pas pour devenir comme le monde, mais pour gagner le monde. C'est ainsi qu'apôtre Paul dira, j'étais chez eux, mais je ne me suis pas comporté comme eux. C'est ça le rôle de l'assainissement. Impacter, influencer. Et lorsque maintenant, nous influençons cela, petit à petit, nous allons le recruter. C'est ainsi que la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie au monde. Il dit, allez partout dans le monde, enseigner la bonne nouvelle. En fait, ce verset, c'est-à-dire, colonisez-le. Vous allez voir quand les colons sont venus. Aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons parce que nous sommes colonisés par le Belge. Ils nous ont imposé une certaine façon de faire des choses. Le rôle de l'Église, c'est
de coloniser le monde, de travailler dans le sorte d'influencer le monde jusqu'au point de les imposer notre façon de faire. Je suis un peu perdu, mais je vous poserai cette question pour vous rejoindre très bien. Comment définissez-vous la politique? La politique, c'est la gestion de la cité. La gestion de la cité, ok. Alors, pour moi, je peux dire, j'ai un appel en temps plein. Je n'ai pas besoin de faire la politique. Vous ne voyez pas que votre explication contredit ma mission? En fait, il faut comprendre qu'on ne fait pas tous la politique de la même manière. D'accord? Il y a des gens qui font la politique de façon très active. Mais d'une manière ou d'une autre, chacun de nous fait la politique. Berger Grâce, lorsque vous sortez chez vous le matin, devant votre avenue, vous trouvez une poubelle qui est ton voisin, au lieu d'aller jeter à l'endroit approprié, il le place sur l'avenue, devant ta parcelle. Du simple fait que vous prenez cette poubelle pour aller le jeter à l'endroit approprié, c'est une façon de contribuer à l'assainissement de la cité. Ok. Et ça ne demande pas une éducation, ça ne demande pas un appel. C'est une remarque que tu fais que ici il y a la saleté, je dois enlever la saleté pour aller mettre ça dans l'endroit approprié pour que l'avenue soit assainie. Mais il y a des gens qui font de la politique de façon active. Ils sont là, ce qu'on appelle, ils sont dans les ministères de direction. Donc, c'est-à-dire, eux, ils sont appelés en même temps à être des pasteurs, en même temps à être des prophètes, mais ils ont aussi l'appel à la chose publique. Je vous donnerai un exemple. Un jour, voilà l'exemple de quelqu'un qui a plusieurs casquettes. David. En même temps adorateur du Seigneur, en même temps prophète parce qu'il a écrit, mais David était aussi roi. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que David, c'est un bon exemple de quelqu'un qui sent en lui qu'il a un appel à la politique. Il est enfant de Dieu, il est pasteur, mais il a aussi un appel à la politique. Il peut aussi gérer la cité de façon active. Vous voyez l'exemple de Joseph. Il va commencer son stage dans la maison de Potiphar. La Bible dit, Potiphar lui donne la gestion de sa maison. Parce que vous ne pouvez pas bien gérer votre maison et prétendre que vous allez bien gérer l'État ou l'Église. Potiphar lui donne accès à tout. La femme de Potiphar va le tenter. Il dit à la femme de Potiphar, on m'a permis à tout, mais sauf toi. Vous voyez, déjà Joseph avait un interdit dans le peu qu'il gérait. Il se retrouve en prison parce qu'on a menti qu'il a abusé de la femme de Potiphar. Il va en prison, Dieu crée un songe au chef du pharaon. Il sort de la prison, il explique à Pharaon, regarde la sagesse, il dit à Pharaon, il y aura 7 années d'abondance, et après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Et si on n'épargne pas pendant la saison de l'abondance, nous allons vivre la famine et les gens, c'est comme s'il n'y a jamais l'abondance en Égypte. Voilà la sagesse que Joseph a donnée à Pharaon, de sorte que de conserver, d'épargner, de garder ce qu'ils ont reçu pendant l'abondance, de sorte que lorsque la famine viendra et que les Égyptiens ne soient pas frappés par la famine. Dieu peut oindre ses serviteurs avec une sagesse de gérer l'État, de gérer la cité, de gérer la politique pour le bien-être de la population. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'il y a eu la famine en Égypte, Égypte n'était pas frappée. Pourquoi? Parce que Joseph avait donné la vision de conserver et de ne pas tout manger, parce que toute saison ne reste pas la même saison éternellement. Des saisons changent. Et ça prend des hommes intelligents, ça s'appelle des hommes de Dieu, au sein de la nation, qui peuvent comprendre que nous passons une saison de l'abondance, mais cela ne veut pas dire que l'abondance restera éternellement. Nous devons conserver, garder, afin que lorsque la famine viendra, pour que l'abondance puisse continuer.
Prophète, quand nous entrons dans la Bible, on remarque très bien que, autrefois, il est vrai que les rois étaient des serviteurs. Dieu choisissait ses serviteurs pour être à la tête des nations. Mais au cours des âges, quand nous évoluons, nous remarquons de plus en plus que il n'y avait plus un engagement des hommes de Dieu à la tête des nations et ça devenait maintenant les politiques. Il y a eu une opinion des gens qui estiment et qui disent plutôt que la politique est du diable. Quelle est votre lecture de fait? Parce qu'on dirait les temps ont aussi changé d'une certaine façon. Un homme de Dieu peut s'engager pleinement dans la politique sans pour autant verser dans les choses qui risquent de tirer son onction vers le bas. Le problème, c'est que en Afrique, nous définissons mal la politique. Quand tu dis déjà au Congo, je vais entrer en politique, les gens voient déjà la corruption, les gens voient déjà le mal, ils voient les détournements, ils voient tout ce qui est mauvais. Dans un pays de bonne loi, on encourage même les gens de s'intéresser à la politique. Et moi, j'encourage le chrétien de bonne moralité de s'intéresser à la politique. Pourquoi? Parce que si le chrétien ne s'intéresse pas à la politique, nous errons au fait de la nation, au fait de la société, au sommet des différentes institutions, des païens. Et lorsque le païen dirige de grandes institutions, ils vont nous imposer leurs lois. Aujourd'hui, nous voyons par exemple, il y a l'homosexualité qui bat le plein, non pas seulement au Congo, mais sur le plan international. C'est parce que le chrétien laisse la gestion de l'État aux païens. Lorsqu'ils sont des dirigeants, les païens sont les dirigeants des enfants de Dieu, le païen impose leurs lois. Mais lorsque nous avons, au sommet de l'État, au sommet des institutions des enfants de Dieu, ils vont diriger l'État, le pays, les institutions, comme des enfants de Dieu. Et ils vont appliquer la parole de Dieu. Donc c'est là que moi j'encourage des enfants de Dieu à s'intéresser de la politique. Non pas de le faire comme font les païens, mais de le faire comme la parole de Dieu le dit. Le païen, ils entrent en politique pour la corruption. Le païen, ils entrent en politique pour détournement des fonds. Le païen font la politique pour remplir leurs poches. Mais un enfant de Dieu fait la politique pour le bien-être de la population. Et il sait qu'il est au service de la nation pour Dieu. Très bien. Parce que Dieu, celui, aujourd'hui, même le président Félix Antoine Tshisekedi, il est serviteur de Dieu au sein de la nation. Il sert Dieu en tant que chef de l'État. Ceux qui sont des magistrats, ce sont des serviteurs de Dieu au sein de la nation. Tout le monde sert Dieu dans sa juridiction. Il est important de savoir maintenant, là où maintenant tu sers Dieu, tu dois le servir selon la parole de Dieu. Et non pas selon le monde. Lorsque nous laissons les païens être au commandement, nous allons subir leurs lois. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Facebook. Le propriétaire de Facebook n'est pas un enfant de Dieu. Tesla, le propriétaire, n'est pas un enfant, n'est pas un chrétien. Mais non, si maintenant eux, ils influencent le monde sans être enfants de Dieu, nous serons obligés de se soumettre à leurs lois. Quand vous dites enfant de Dieu, on comprend que vous parlez de chrétiens. Des chrétiens, exactement. Bon, parce qu'il y a des gens qui peuvent être des chrétiens sans être enfants de Dieu. Je préfère le terme enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils sont prêts d'aller à l'église, pour eux, c'est être... Allez-y, continuez, homme de Dieu. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que, pour moi, je suis persuadé, j'encourage même les jeunes, de s'intéresser à la chose publique. Parce que si on a aux cheveux, au fait, au sommet de l'État, au sommet des grandes institutions, des enfants de Dieu, nous allons voir même les bonnes lois qui seront édictées en faveur du peuple. Prophète Rudy, j'aime beaucoup votre profondeur. Vous êtes très versé dans les Écritures, mais il y a une chose. Quand on lit dans la Bible dit que malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une très grande colère.
Et nous savons très bien, vous êtes un lecteur de la Bible, vous savez très bien que le monde aujourd'hui est dirigé par le diable. Et en tant que prophète, vous savez le temps dans lequel nous sommes au temps de la fin. Parce que dans vos prédications, je parie que vous prêchez aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'estimez-vous pas que dans cette période, dans ce moment ici où le monde est dirigé par le diable, c'est comme si vous voulez rendre ce monde ici parfait, que les chrétiens entrent dans la politique pour rendre les choses beaucoup plus faciles, alors que le Seigneur avait prédit tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Prophète, vous ne trouvez pas que c'est comme si vous voulez vous contredire un peu ce que dit la prophétie dans la Bible? Écoutez-moi, si Dieu voulait que le monde soit entièrement dirigé par le diable, je pense qu'il n'allait pas envoyer son Fils unique de mourir pour nous sur la croix et de nous donner la nature du Christ. Nous sommes conscients que le mal est présent, mais la présence de Dieu, le fait d'être enfant de Dieu, nous permet en fait de ne pas se faire dominer par le mal. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. L'infiltration au sein de l'État, infiltration même à l'Église. Et le diable travaille de plusieurs manières pour le faire. Pourquoi? Le but de l'infiltration, c'est pour fragiliser l'Église à ne pas impacter la nation. Je suis convaincu que oui, le mal est là. Le diable existe. Oui, le monde entier est sous l'emprise, comme la Bible le dit, l'emprise du diable. La Bible le dit. Mais je suis convaincu que l'Église ne peut pas être sous l'emprise. La Bible ne dit pas que c'est l'Église qui est sous l'emprise, il dit le monde. Mais dès que tu deviens Église, tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux pas être sous l'emprise du diable. Tu deviens en dehors du système du diable. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait pour fragiliser maintenant l'Église qui devient en dehors du système? C'est l'infiltration. Je vous donne l'exemple. Vous savez qu'en Israël, on a commencé à parler des autels sataniques lorsque Jézabel s'est alliée en mariage avec Akab. Akab fut le roi d'Israël. Et le jour qu'il a accepté de se marier à Jézabel, c'est le jour qu'en Israël, le mal était entré. Et qu'on a commencé à parler, c'est Jézabel qui a amené le dieu de Baal en Israël. C'est ça en fait le problème. On peut être un enfant de Dieu, mais il faut veiller à tout de sorte que le mal n'entre pas au sein de l'État. Parce que dès lors qu'il y a adoration de Baal dans une nation, automatiquement ça influence même la vie sociale du peuple. Je vous donne encore un autre exemple. Un jour, Joseph, la Bible dit, il était un homme très intelligent. Pharaon n'arrivait pas à initier Joseph dans le mal. Personnellement, Pharaon n'arrivait pas à initier Joseph ni dans l'occultisme ni dans le mal. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Pharaon a fait pour atteindre Joseph. La Bible déclare, il lui donna une femme qui était la fille des prêtres d'On, Asnath. C'est ainsi que les deux ont eu des enfants. Et lorsque Jacob est venu, la Bible dit qu'il arracha la paternité de ses deux enfants. Il faut savoir que lorsque tu es un homme de Dieu, tu as l'appel d'influencer la nation, d'influencer la politique. Le diable fera tout pour s'infiltrer dans ta vie. Soit par le mariage, soit par les alliances, soit par des amis, des amitiés qui n'honorent pas le Seigneur, parce qu'il sait que dès lors qu'il te prend soit dans le mariage, dans les amitiés, tôt ou tard, il va infiltrer ta progéniture. Et il faut savoir que le diable est très patient. Dieu aussi est très très patient. Remarquez une chose, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. La Bible déclare qu'ils commencèrent à souffrir. La Bible dit, Dieu va rencontrer une femme. Il dit à la femme, tu seras enceinte. Un, il lui informe qu'elle est stérile. Deux, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et deux, ne prends pas de liqueurs fortes, ne mange rien d'impur. Et lorsque cet enfant naîtra, veille à ce que le rasoir ne passe pas sur la tête. Et pendant que Dieu disait cela, les enfants d'Israël souffraient. Il dit que lorsque l'enfant naîtra, c'est lui qui délivrera Israël de la main de Philistin. Très bien.
Dieu pouvait prendre quelqu'un qui est déjà robuste. Il peut prendre un général dans l'armée d'Israël. Il dit, bon, allez commencer à tirer, je serai derrière toi. Dieu, parfois, il a sa manière de faire et il n'aime pas de temps en temps, ce que j'ai remarqué, utiliser une race qui est déjà corrompue. Il aime refaire les choses. Prendre quelqu'un qui ne connaît pas le mal, dont le diable n'a pas encore corrompu. Il va prendre un bébé, il attend ce que le bébé grandisse, et il met son pouvoir dans le bébé, dans l'enfant qui n'est pas corrompu, au lieu d'utiliser un adulte qui est déjà corrompu. C'est ainsi qu'il va dire à la femme, ne mange rien d'impur. Parce que l'enfant qui naîtra, il aura la mission de délivrer Israël. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, Samson était, était impliqué dans la chose de la politique, dans la chose publique. Parce qu'il a délivré Israël. Donc, on ne peut pas dissocier le chrétien, la politique, tout ça. Nous avons un rôle prépondérant. Nous avons un rôle du sel de la terre, de la lumière. Oui, le monde entier est dirigé sous le diable. Il est sous l'emprise du diable. Mais la Bible ne dit pas que c'est l'Église qui est sous l'emprise du diable. C'est le monde. Vous avez dit quelque chose de très capital, important ici, que le sel de la terre. L'Église, le croyant est le sel de la terre. Mais je ne veux pas citer les noms ici, mais vous savez très bien, vous et nous, que il y a de ces personnes qui sont entrées dans la politique, qui ont laissé des plumes. Et leur ministère ont tari jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas que le fait de vouloir entrer dans le contexte ici, dans notre politique, dans notre pays, dans le contexte échéant ici, c'est un peu risqué. Son salut et son ministère et tout ça. Mon frère Jules, il faut comprendre, il est possible de côtoyer des païens sans devenir païen. Il est possible de côtoyer un occultiste sans qu'il t'influence dans l'occultisme. La raison pour laquelle Dieu nous permet parfois que nous puissions côtoyer des politiques, des païens, des occultistes, ce n'est pas pour qu'eux nous influencent, c'est pour que nous puissions les influencer. Les gens qui vont en politique, et ils finissent par être influencés par le mal, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas compris leur rôle stratégique en politique. Il faut comprendre quel est ton rôle stratégique en politique. Moi, je suis content de voir qu'en République démocratique du Congo, nous avons un chef de l'État, enfant de Dieu, qui va à l'église. C'est très important. Je suis content de voir que au fait de certaines institutions de l'État congolais, il y a des enfants de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Mais il faut qu'ils le savent qu'ils ne sont pas là pour être influencés par le mal. Eux doivent influencer les gens. Ils doivent amener Jésus au sein de l'État. Lorsque une nation n'a pas le soubassement de Dieu, n'a pas le soubassement de Jésus, cette nation va basculer dans le mal. Et c'est ça la lutte. Je vous ai donné l'exemple ici de Jézabel et Akab. Certainement, Baal voyait comment Israël allait de l'avant, réussissait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour ralentir Israël? Ils ont introduit le culte de Baal. Le problème, c'est que vous entrez en politique, vous êtes enfant de Dieu, faites attention, ne faites pas alliance avec les gens qui sont occultistes. Ne faites pas alliance avec des sorciers. De peur que vous puissiez adorer leur Dieu. Parce que lorsque celui qui est au fait d'une institution, fait une alliance mauvaise avec le diable, ça influence le peuple. C'est comme la Bible dit, le père a mangé les raisins verts, ce sont les enfants qui ont les dents agacées. Lorsque un père touche à l'occultisme, les enfants ne sont pas là. Mais lorsqu'il y a des réclamations, on commence à réclamer les enfants. Autant en politique. Lorsqu'on dirige un peuple, tout pacte que les dirigeants font influence le peuple. Donc, il est important que nous puissions, j'insiste, que nous puissions avoir au sommet de l'État, au sommet des institutions, des enfants de Dieu, et ils doivent veiller à ce qu'ils ne soient pas influencés par le mal, mais qu'eux influencent, colonisent, amènent ces gens-là dans la famille chrétienne, en fait que nous puissions avoir une bonne société de gens qui ne sont pas corrompus. Prophète Rudi, on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais que vous
nous précisiez certaines choses. C'est-à-dire, je vais vous poser quelques questions par rapport à tout ce que vous venez de dire. J'aurais bien voulu vous écouter avec beaucoup plus de précision, c'est-à-dire soyez un peu précis. Est-ce que la politique peut-elle avoir de l'influence sur l'Église? Exactement. La politique peut avoir de l'influence sur la politique. Vous allez remarquer avec moi que dans la Bible, il y a Élie a fui devant Jézabel. Qui était Jézabel? C'était la femme d'Akab, c'était la reine. Donc, c'est-à-dire que la politique peut influencer l'Église. Si et seulement si l'Église n'arrive pas à bien faire son travail au sein de la politique. Entre l'Église et la politique, qui est le plus fort? C'est vraiment deux grâces, deux institutions qui doivent travailler en complémentarité. Mais il faut savoir en termes de coercition, en termes de contraintes, la politique, le roi peut faire fuir le prophète. Les séjours de mort ne pourront être contre vous. C'est-à-dire, même la mort ne peut pas s'élever pour détruire l'Église. La mort ne peut pas s'élever pour détruire l'Église. Ça, c'est un pouvoir que nous avons parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième des choses, lorsque un prophète il fait mal de choses, l'État peut le mettre en prison. Le roi, on l'appelle Hérode Agrippa. C'est un homme politique. Je pense dans Actes chapitre 12, il a tué Jacques et il a arrêté Pierre. Pouvons-nous dire aujourd'hui, parce que vous avez donné un exemple extraordinaire en parlant de Jézabel qui était à la tête du pays, une manière de dire aujourd'hui, si il arrive peut-être que nous ayons un président qui ne connaît pas le Seigneur, l'Église peut-elle subir des choses mauvaises peut-être? Par exemple, c'est comme j'ai dit, quand nous avons un païen en chef au sommet de l'État, ça peut influencer mal l'Église. Donc, il peut faire ses lois comme il veut. Il peut dire on ferme les églises. Il peut dire je ne veux plus qu'on prêche. Il y a 2 pays actuellement où on n'aime même pas qu'on parle de Jésus parce qu'ils subissent l'influence de la politique. Donc, c'est-à-dire avoir des dirigeants qui sont des enfants de Dieu jouent un rôle important pour l'émergence de l'Église. Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour avoir de chrétiens au sein de la politique, si on va le dire comme ça? Il faut encourager, il faut dire aux jeunes gens au Congo que il ne faut pas fuir la vie en se réfugiant dans le prophétique, dans le ministère, tout ça. Je suis convaincu qu'actuellement, les gens, ils ont plus la profession des pasteurs qu'ils oublient qu'ils peuvent aller étudier, faire le droit, être des avocats enfants de Dieu, être des médecins enfants de Dieu, être ministre de la République enfants de Dieu, tout ça. Donc, c'est-à-dire, si la vie semble difficile, on ne peut pas aller juste se réfugier dans les 5 ministères, selon la parole de Dieu. Il faut prier jusqu'à ce que vous découvrez la raison pour laquelle Dieu vous envoie évidemment. Si vous êtes appelé à être pasteur, gloire à Dieu, mais il ne faut pas juste aller se réfugier, comme la Bible dit, que Gédéon fouillait la vie pour aller se réfugier dans des grottes. Donc, c'est-à-dire, on ne se réfugie pas dans des grottes en fouillant d'affronter la vie. Donc, c'est-à-dire, on ne se réfugie pas dans le ministère. C'est créer un ministère parmi les 5 ministères pour dire que non, je n'arrive pas à affronter la vie, je n'arrive pas à étudier. Non, non. Chacun, moi, je suis convaincu, on peut avoir des avocats des enfants de Dieu, des médecins enfants de Dieu, des ministres de la République enfants de Dieu, président de la République enfants de Dieu. Je suis convaincu, je suis convaincu que c'est le rôle de la société, vous voyez. Mais vous voyez aujourd'hui, je vous donne une chose. Dans un pays organisé, dans un pays où il y a la vie sociale organisée, vous allez voir de moins en moins, il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique. Mais au Congo, vous allez voir, il n'y a que 2 métiers que les gens s'intéressent plus. Si ce n'est pas la politique, c'est être pasteur. Très important. C'est une faiblesse de la jeunesse. J'estime qu'il y a ce qu'on appelle l'onction royale et l'onction prophétique. Dans les temps anciens, on pouvait voir peut-être Akab, il était accompagné d'Élie, David était accompagné de Nathan et plusieurs hommes de Dieu, Saoul et Samuel. Alors, aujourd'hui, en RDC précisément, pouvons-nous dire qu'il y a des prophètes qui accompagnent le président de la République? Bien évidemment, le président de la République est un pasteur. Il est important. Moi, je suis convaincu que un politique, il ne peut pas exercer
comme il faut sans avoir un conseil spirituel. On voit même que les pasteurs, le prophète jouent des rôles importants dans la crise au sein de l'État. Lorsqu'il y a eu un problème, Saül ne se comportait plus bien. Qui a intercédé pour que Saül soit déchu? C'était Samuel. Et Dieu lui-même a dit à Samuel, arrête de pleurer parce que j'ai choisi celui qui va devenir roi en Israël. Donc cela veut dire que le jour que l'État, le pouvoir royal commence à négliger le pouvoir sacerdotal ou prophétique, ça sera même la déchéance du pouvoir royal. Donc, ce qui soutient la royauté, c'est l'autel. Certains, vous allez voir dans des pays comme Angleterre, il y a l'église anglicane, qu'on appelle église d'Angleterre. C'est un royaume, ce sera difficile que l'Angleterre disparaisse. Parce qu'ils savent que c'est le spirituel qui soutient le visible. Donc, on ne peut pas dissocier, un roi ne peut pas vivre sans avoir un prophète à ses côtés. Avant de remettre la parole à mon estimé confrère, l'homme de Dieu Gilles, permettez-moi de vous poser une question un peu compliquée. Je ne sais pas si ça sera compliqué. Je vous mets 3 hommes de Dieu. Vous êtes pasteur, vous organisez des activités, des conférences et beaucoup de choses. Il y a une activité, il y a 3 orateurs sur l'affiche. Le premier orateur, c'est le docteur Silas Mimile Makangu. Le deuxième orateur, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Et le troisième orateur, c'est le docteur Atoms Mbouma. Proposez-leur le thème. Chacun son thème. Exactement. Le docteur Silas, les 3 orateurs sont des orateurs très pertinents que nous avons dans la francophonie qui personnellement m'édifient beaucoup. Physiquement ou de vive voix, j'ai plusieurs fois suivi le docteur Silas. C'est un homme très intelligent. C'est un homme dont je recommande même au service de l'État. Alors lui, j'aime toujours quand il parle du rôle de l'Église au sein de l'État. C'est d'ailleurs sa vision, amener l'Église dans la nation. Donc c'est quelqu'un qui... Le thème du docteur, c'est le rôle de l'Église au sein de l'État. Le rôle de l'Église au sein de l'État. Ouais. Le prophète Joël Francis, c'est un homme très, très, très spécial. Lui, en même temps, il est docteur, il est en même temps prophète. C'est un homme qui peut avoir une grande influence sur la jeunesse et puis qui en a déjà. Et je ne sais pas quoi lui donner comme thème. Je sais que lui, vous lui donnez n'importe quel thème, il va toujours... je pense qu'il peut jouer un rôle important même dans la gestion de la crise qui se passe à l'est du pays, tout ça. Il peut nous décortiquer la parole de Dieu, nous donner des solutions de sortir de cette crise-là à l'est. Et le docteur Atoms? Docteur Atoms, c'est un grand enseignant que nous avons dans ce pays. Et je le vois en même temps, il a un côté prophète, un côté docteur. Docteur Atoms, je le vois travailler beaucoup dans l'émergence de l'individu, des jeunes. C'est quelqu'un qui peut avoir de l'influence s'il parlerait beaucoup de la destinée. Aider les gens à découvrir leur destinée. Wow. Nous avons jeté, mais j'aimerais que vous puissiez fixer une chose qui est passée un peu très vite là, de la différence qui existe entre un chrétien et un enfant de Dieu. Est-ce qu'il existe réellement une différence ou bien c'est la même chose? Merci beaucoup, mon frère Jules. La première fois dans la Bible, il a été mention du mot chrétien. Ce n'était pas Jésus qui l'a dit, c'était des païens qui l'ont dit. Lorsqu'ils ont regardé les disciples, c'était à Antioche, je pense. Ils leur regardaient leur façon de faire. Quand les autres allaient dans des boîtes de nuit, eux ne partaient pas. Quand les autres allaient pour voler, eux ne partaient pas. La Bible dit, il leur regarde, il leur dit, vous êtes de chrétiens, c'est-à-dire de petits Christ. Ce n'était pas des enfants de Dieu qui l'ont dit, ce n'était pas Jésus qui l'a dit, c'était des païens. Ils ont fait un constat par rapport à la manière d'être des disciples de Dieu. Être chrétien veut dire être
petit Christ, avoir la nature de Christ en lui. Mais ce n'est pas un mot que Jésus a introduit dans la Bible. C'est un mot que les païens ont introduit par le constat qu'ils ont remarqué de la vie des disciples. Le mot que Jésus lui-même a cité dans la Bible, c'est « enfant de Dieu ». À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, quand Dieu a donné les mondes. L'enfant de Dieu, quelqu'un peut être chrétien, il peut être à l'église. C'est là où je parle même de la nouvelle naissance. Le fait d'appartenir à une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Donc on peut être chrétien sans pour autant être enfant de Dieu. En effet, je suis convaincu. C'est fort pour ça. Ça dépend juste de la dimension en fait. En fait, les gens définissent le fait d'être chrétien, c'est le fait d'être à l'église. Mais quand tu dis à quelqu'un je suis enfant de Dieu, je ne peux pas en discuter. Vous voyez. Parce que tu dis tu es un enfant, je suis convaincu que tu es un enfant de Dieu. C'est comme quelqu'un qui me dit je suis enfant du berger Grasse. Je ne peux pas en fait douter de cette filiation. Vous voyez, je ne peux pas douter de cette filiation. Bon, si quelqu'un dit il est chrétien parce qu'il fait des choses par hypocrisie, il voit l'homme de Dieu Jules, il ne va pas en boîte de nuit, ben lui aussi, il voit qu'on lui regarde beaucoup, il ne va pas en boîte de nuit, mais en secret, il va en boîte de nuit. Est-ce qu'on dirait qu'il est chrétien? Donc, les païens ont constaté que le disciple était des chrétiens parce qu'ils ont vraiment vu, même en secret, il faisait ce qu'il faisait en public. Vous voyez. Mais quand tu es un enfant de Dieu né de nouveau, je pense même que c'est le titre qui t'amène au ciel. Vous voyez. Alors, il est possible d'être enfant de Dieu et être aussi chrétien. Il est aussi possible d'être chrétien, mais ne pas être un enfant de Dieu. Tout dépend en fait de comment chacun mène sa vie. Vous voyez. Donc, je m'en vais pour dire, être enfant de Dieu, c'est vraiment une filiation, une nouvelle naissance, être convaincu que tu es un enfant de Dieu. Mais il y a des gens qui pensent qu'être enfant de Dieu, c'est le fait d'appartenir à une église, d'appartenir à un pasteur, non, je prie chez tel, tout ça. Être enfant de Dieu ne veut pas dire le fait d'avoir un père spirituel. Tu peux avoir un père spirituel, mais tu es païen. Tu es un vrai païen, mais tu t'identifies à un père spirituel. Wow. Alors, la condition sine qua non, avant d'avoir un père spirituel, il faut d'abord avoir un père céleste, qui est Jésus. Il doit être ton père avant maintenant de vouloir appartenir à un père spirituel. Waouh, quelle profondeur. Mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, je vous signale, vous informe que le prophète Rudy, il est aussi écrivain, il est auteur d'un livre intitulé « De qui es-tu fils ?» qui est déjà en vente. Vous pouvez toutefois contacter, tel que vous voyez sur vos écrans là, le livre est déjà disponible et les contacts sont là. Alors, prophète Rudy, un mot pour tous ceux qui vous ont suivi. Je sais que la prochaine émission, nous allons parler de Qui es-tu fils? De qui es-tu fils? C'est mon tout premier livre. D'ailleurs, je n'ai qu'un. Peut-être dans les prochaines années, j'en aurai 2, 3, 4. Comme vous remarquez le titre de Qui es-tu fils, c'est un thème, une thématique qui permet en fait de gens de découvrir la nature des enfants qu'ils sont. C'est un titre que j'ai pris à partir du verset où, lorsque David a tué Goliath, il vient avec la tête de Goliath. Au lieu que Saül commence à applaudir David, mais il lui pose la première question, « Jeune homme, de qui es-tu fils ?» Donc cela veut dire que Saül était convaincu que si David a eu ces résultats spectaculaires, c'est parce qu'il a été formé par quelqu'un. Donc un enfant ne peut avoir des résultats de qualité que lorsqu'il est soumis à un père qui le forme comme il faut. C'est là, c'est sur base de ça que j'ai écrit ces livres-là, que je recommande aux gens de contacter l'équipe pour en avoir. Et je prie le Seigneur prochainement qu'on ait d'autres émissions qui peuvent édifier les enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment. Je remercie les spectateurs qui ont consommé l'émission. Je remercie les bergers Grasse. Ouais. Et il m'a épargné des questions difficiles. Je sais pas si j'ai senti rien de difficile aujourd'hui. Non, aujourd'hui, vous avez été gentil. Très gentil. Voilà, merci. Merci beaucoup, en tout cas, Révérend, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Berger Grasse, ça a été très très bien. Je suis béni par cette intervention magistrale de notre prophète. J'ai appris
que si vous laissez Jézabel à la tête du pays, vous allez fuir, même si vous êtes Élie. C'est fort, mesdames et messieurs. En tout cas, la prochaine émission avec l'homme de Dieu, on vous donne rendez-vous. On parlera de ce livre magnifique de Qui es-tu fils. Alors, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.